Le stress, voilà, on en parle aujourd'hui. Une réalité aux causes variées. Ne pars pas loin, reste là et on en parle dans cette vidéo. Shalom, chez vous à la maison, ici l'apôtre Oscar Tukala. Je viens vous parler un tout petit peu du stress, parce que plusieurs sont en train d'expérimenter ça. Et si c'est pour votre première fois, c'est une nouvelle série où on est en train de parler de la santé mentale. Si vous avez des sujets, des questions, mettez dans les commentaires, j'en parle. Donc voilà, mais pour aujourd'hui, je touche beaucoup plus sur le stress. Vous savez, il n'y a pas de stress universel, nous stressons pour différentes raisons. Alors, il y a d'autres qui stressent pour les finances, il y a d'autres qui stressent pour les relations familiales, il y a d'autres qui stressent pour l'avenir incertain, il y a d'autres qui stressent pour la solitude, ils se sentent seuls et ça devient comme ça sujet de stress. Il y a d'autres qui ont juste une pression sociale et c'est un stress. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas de stresseur, si je dois employer le terme, je ne sais même pas si ça se dit, il n'y a pas de stresseur, il n'y a pas de stress universel. Donc nous stressons pour différentes raisons. Et comme vous le savez, dans cette série, je parle vraiment comme écriture de base, Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ, il touche le sujet de la santé mentale. Alors, pourquoi nous, on n'en parlera pas si lui, il en parle? Pourquoi c'est important d'identifier la source du stress? Mes bien-aimés, encore, comme j'ai dit, ne stressons pas pour la même chose. Il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce qui te stresse, quelle est la source de ce stress. Est-ce le boulot? Est-ce que tu travailles beaucoup? Ça ne va pas à la maison? Les enfants, il faut identifier le sujet ou la cause de ton stress. Comme je disais, pour répondre à la question, pourquoi nous devons identifier cela? Ça nous facilite à mieux prier de façon ciblée. Sinon, tu risques de t'éparpiller. Lorsque tu sais ce qui te stresse, ta prière, elle est ciblée. Deuxièmement, ça nous aide à chercher un conseil spécifique par rapport à notre problème. Ça nous aide à rechercher le bon conseil. Troisièmement, ça nous aide à trouver des solutions pratiques et parfois même spirituelles. Une vérité apaisante, Dieu est toujours au contrôle au sujet de ta vie, de tes enfants. Et si tu te mets ça en tête, tu sais, OK, quand je n'arrive pas à gérer ce qui m'arrive, Dieu est toujours au contrôle. Et moi, c'est une réalité qui m'a, pendant longtemps, accordé la paix. C'est une réalité qui m'a mis très à l'aise pendant longtemps. C'est vrai que ça ne me met pas dans un état où je dis je m'en fous, je ne travaille pas. Non, c'est vrai que je suis en train de travailler, c'est vrai que j'essaie de faire des progrès, mais dans ma tête, je me dis toujours que tout ce qui m'échappe à moi, Dieu est toujours au contrôle. Alors la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, lorsque tu as une chose qui te dépasse, tu n'arrives pas à gérer les enfants, tu n'arrives pas au travail, ça te dépasse, prends ce fardeau-là, ramène ça au Seigneur. Ne porte pas ce poids-là mental, dépose ça à la croix du Seigneur. Dépose ça au pied du Maître. Et plus tu lui fais confiance avec tout ce qui te dérange, tout ce qui t'érange, plus tu te sens soulagé et déchargé. Jésus-Christ dit dans Matthieu, le 34e verset, du chapitre 6, puisque c'est notre écriture de base depuis que nous avons commencé notre série, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain.
Le lendemain va prendre soin de soi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut juste dire que tu vas vivre le hasard demain? Non, il veut simplement dire que ton demain, je contrôle. Tu n'as qu'à prendre ce qui te dérange et de mettre ça à mes pieds. Mais bien aimé, Dieu ne nie pas nos émotions. Il les bat pas il ne met pas ça de côté. Il ne dit pas que nous ne devons pas avoir de besoins émotionnels. Non, bien au contraire, mais il nous invite à lui faire confiance. Malgré tes réalités émotionnelles, il ne dit pas que j'ignore que tu te sens mal, que tu es dérangé par rapport à un enfant que tu as perdu, par rapport au travail que tu as perdu, par rapport aux soucis de tes factures. Il ne te dit pas que euh, ignore ce que tu ressens. Non, il dit bien au contraire, donne-moi cette charge-là. Voyez-vous? Alors, juste une question très rapide. Tout ce temps dont tu t'es inquiété, tu as stressé par rapport à tes finances. Et Jésus, d'ailleurs, il pose la même question dans le chapitre de Matthieu 6. Il dit, est-ce que tu peux changer la couleur de tes cheveux parce que tu es en train de t'inquiéter? Non. Alors, fais confiance au Seigneur. Alors, la foi, mes bien-aimés, elle ne nie pas nos émotions. Avoir la foi, ce n'est pas faire seulement semblant que tout va bien. Non, c'est vrai que nous avons des choses qui ne marchent pas. C'est vrai, c'est une réalité. Mais avoir la foi, c'est oser reconnaître nos émotions et le remettre entre les mains de Dieu. C'est vrai que on reconnaît, oui, ça va mal. J'ai perdu un être cher, j'ai perdu l'emploi. Je reconnais. Je ne fais pas semblant que tout va bien. Ça va mal. Mais je dis, Seigneur, j'ose te faire confiance pour voir ce que tu feras de mon problème. Jésus lui-même a pleuré. C'est pour dire que c'est une expression émotionnelle. Ce n'est pas un péché d'expérimenter, d'être triste, de vivre une tristesse. C'est tout à fait normal de se sentir abandonné. Jésus s'est senti abandonné. Il était triste à Gethsemane. Il était triste à la croix. Il s'est senti abandonné à la croix. Mais ça ne veut pas dire que le Père l'a abandonné. On peut faire confiance à Dieu malgré notre réalité. Si j'étais à l'église, j'allais dire dites-moi un amen, mais on n'est pas à l'église. Donc voilà, quelques conseils pratiques pour la santé mentale au sujet de l'inquiétude, au sujet de stress, pardonnez-moi. Premièrement, apprends à t'aimer. Aime-toi. La part de temps, si on stresse, c'est justement parce qu'on est en train de porter le poids de quelqu'un d'autre. Non, aime-toi. Accepte-toi tel que tu es. Et laisse-moi te dire que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu as tellement de la valeur. Et lui, il ne sait pas t'abandonner juste à cause de ça. Deuxièmement, protège-toi des personnes toxiques. Parce que de fois, si nous expérimentons des stress, parfois c'est notre environnement. Il y a des gens qui viennent dire des choses qui nous ramènent encore au plus bas. Donc certaines relations doivent être limitées ou encore, je sais que ce que je suis sur le point de dire est assez direct, mais certaines relations doivent être aussi rompues. Et ici, je ne parle pas du mariage, ok? Parce qu'il y a des cadres. Si tu es déjà dans le mariage, c'est... Allez, voilà, mais il y a des cadres. Mais il faut se protéger des personnes toxiques pour une bonne paix intérieure. C'est-à-dire, il faut t'aimer toi-même pour t'éviter certains stress. Troisièmement, éviter de trop penser. La plupart des gens, c'est vrai qu'il y a une réalité à la facture et à tout ça, mais les pensées sont excessives. On pense de trop. Nous ne devons pas nous créer des scénarios dans la tête sans preuve, où tu t'imagines que telle personne pense ceci de toi, telle personne a dit ceci de toi. Pour moi, la règle d'or, je me suis toujours dit, tant que je n'ai pas entendu la personne dire, je n'ai pas envie de m'imaginer. Et des fois, nous avons des stress parce qu'on est en train de s'imaginer beaucoup de choses dans la tête. On se fait des scénarios, on se crée une imagination incontrôlée. Ça peut
nous mettent dans un piège et qui réveillent comme ça un stress extraordinaire. Alors, Proverbe 4, 23, pour finir, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux vivre une pression, ça arrive au travail, dans la famille et tout ça, mais au-delà de la pression sociale, la pression de finances, relationnelle, au-delà de tout ça, sois gardien de ton cœur. Mais c'est possible si tu t'aimes. Il y a certaines choses que tu ne vas pas accepter qu'on puisse te les infliger ou que tu puisses te charger de certaines choses si tu t'aimes. Un dernier conseil que je pourrais te donner, quand tu sens la pression, arrête-toi un tout petit peu. Offre-toi un repas, un mets que tu aimes, avec du jus ou de l'eau. Fais-toi un peu plaisir et relaxe pour un moment. Tu vas revenir certainement à ce sujet-là plus tard. Ma prière à moi est que le Seigneur puisse te décharger de tout ce qui te ronge, tout ce qui te dérange. Ma prière est que le poids qui pèse sur tes épaules, que le Seigneur puisse le prendre en ce jour. C'est vraiment une prière qui vient de mon cœur, parce que je ne néglige pas ce que tu es en train d'expérimenter. Mais fais confiance à Dieu, et il agira. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de commenter, n'oublie pas d'écrire, si tu as même un sujet de prière, des questions de préoccupation, écris. Mes pages vont circuler, vont défiler à l'écran. Écrivez et nous allons y revenir. Si vous voulez aussi qu'on puisse aller un peu plus loin avec ce sujet, comprenez que j'ai un temps limité, on en parlera. Donc, commentez, souscrivez sur la page, partagez, faites-le et le Seigneur vous bénira. Shalom, on se retrouve très prochainement pour notre prochain numéro.